Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de participer à ce webinaire organisé par Dashdoc en la compagnie de Truckfly, Truckers, RAS Intérim et le GEC Transport Rhône-Alpes. On va attendre tranquillement que tout le monde se connecte, je pense juste 1 ou 2 minutes. Et pendant ce temps, on va en profiter pour faire quelques petits rappels en fait, sur le fonctionnement de la plateforme sur laquelle on se trouve. Donc, vous avez tout en bas à droite plusieurs onglets, celui du chat où vous pouvez écrire des messages, par exemple, pour souhaiter la bienvenue. Vous avez l'onglet questions qui est vraiment dédié à poser vos questions. Ça les rendra plus visibles que dans le chat où elles peuvent se retrouver un petit peu noyées dans la conversation. Et en plus, vous pouvez voter pour des questions qui ont déjà été posées si elles vous semblent intéressantes, si vous vous posez la même question. Comme ça permet aussi de les faire remonter. Et le troisième onglet, ce sera l'onglet sondage. Donc, vous aurez quelques petits sondages au cours du webinaire auxquels vous pouvez répondre si vous le souhaitez et qui permettent de créer un petit peu d'interaction et pour nous de mieux connaître les personnes à qui on donne cette présentation. Donc, ça va être un webinaire qui dure environ 45 minutes avec 10-15 minutes de questions-réponses à la fin, mais peut-être éventuellement si certaines questions se prêtent à la structure du webinaire, on les posera directement pendant la présentation aux intervenants. Donc voilà, je vous laisse tranquillement vous familiariser avec. Et en parallèle de ça, je vais pouvoir vous présenter le sommaire dans 1 minute, je pense. Sophie, juste pour activer, j'ai un souvenir, quand tu te connectes, peut-être qu'il faut cliquer quelque part pour activer, pour ceux qui sont participants externes. Ils ont juste à cliquer sur le lien qu'ils ont reçu par mail. Ce à quoi tu penses, c'est pour les intervenants où il fallait cliquer sur une information supplémentaire. Je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui se connecte. Je pense qu'on va être bientôt bon. On peut peut-être refaire rapidement le sommaire du coup en attendant. Donc du coup, on va avoir 3 points principaux dans cette présentation. La première sera sur le constat de la situation actuelle, le marché de l'emploi côté conducteur dans le transport. Ensuite, ce sera les évolutions, notamment sur la partie législation et sur la partie des types de contrats qu'on peut avoir dans le transport. Et finalement, la troisième partie sera sur celle des solutions, des axes de solutions, des pistes de réponse pour le futur avec nos intervenants et notamment les solutions que eux proposent. Donc, peut-être qu'on va pouvoir commencer avec une présentation de chacun d'entre vous. Je ne sais pas lequel veut y aller en premier. Bon, allez, j'ouvre le bal, je me permets. Merci Julien. Donc, merci déjà pour cette invitation et cette participation. Le son est bon? Oui, c'est bon. Donc, moi, je travaille pour la société RAS. Je suis donc directeur de réseau. Je gère un réseau d'agences et je travaille avec la direction commerciale sur le développement de grands comptes. Donc, RAS, ça ne veut pas dire rien à signaler, ni route à suivre, parce que souvent l'acronyme, on nous en parle. C'est Rhône-Alpes Service. On a trouvé, nous, notre origine donc, dans le bassin lyonnais. La société a été créée en 1969 et aujourd'hui gérée par notre président Vincent Girma. On se définit comme étant spécialiste du transport et de la logistique. Aujourd'hui, c'est à peu près sur 2022, un peu plus de 170 agences. On va finir l'année à 550 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40% de chiffre d'affaires ventilés sur les secteurs du transport, donc les métiers de la conduite. Voilà, conducteur poids lourd, super lourd, transport de marchandises et également un segment de transport de voyageurs. On a une particularité aussi, c'est que nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous sommes en capacité de répondre à nos clients jour et nuit. C'est pour ça aussi que nous sommes allés sur ces secteurs du transport et de la logistique, puisqu'on a des continuités d'activité quasiment H24. Et donc, on est en capacité de répondre à nos clients qui ont des besoins en urgence, mais également à nos intérimaires, à qui on peut proposer des missions aussi au dernier moment. Pour certains conducteurs, notamment, c'est utile quand en des saisons basses ou en pic d'activité, ils veulent ajuster leur planning au dernier moment. Donc, on intervient sur la partie recrutement, intérim, CDI, CDD.
Mais on travaille également à d'autres solutions aujourd'hui, notamment à la formation, etc. Mais bon, ça sera l'objet de le développer tout à l'heure. Voilà. Je laisse la parole à mes collègues. J'y vais, si vous le souhaitez. Hop, ça marche. Donc, Clément Faure, de mon côté, je suis responsable marketing donc, pour l'application Truckfly. Donc, Truckfly, en fait, c'est une application du groupe Michelin, mais qui a été créée par Dashdoc. Donc, merci Dashdoc, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, merci Sophie et merci pour l'invitation. Donc, en fait, Truckfly, c'est une application pour les conducteurs routiers. L'objectif, c'est de les accompagner dans leur quotidien, en fait, en les aidant à trouver donc, les meilleurs horaires et poids lourds. Donc, sur l'application, c'est une application communautaire, participative. Donc, ce sont les conducteurs directement qui ajoutent les points d'intérêt. Donc, aujourd'hui, on en recense plus de 75 000 sur l'application. Donc, ça peut être des restaurants, des parkings, des stations de lavage. En fait, on permet aux conducteurs de voir les établissements qu'il y a autour d'eux, de voir s'ils ont des douches, de mettre des commentaires sur ces établissements, de les noter. Donc, c'est une application de plus de 700 000 téléchargements. Aujourd'hui, 120 000 conducteurs qui se connectent tous les mois. Et si on est là aujourd'hui sur la partie recrutement, c'est aussi parce qu'on a ajouté depuis quelques mois dans Truckfly une partie recrutement. Donc, en fait, on aime bien demander directement aux conducteurs dans l'application les nouveautés qu'ils aimeraient avoir. On leur a demandé s'ils souhaitaient avoir des offres d'emploi sur l'application. Ils étaient plus de 26 000 à nous dire oui. Et donc, on les a écoutés. Donc, on a intégré directement un job board dans l'application. Donc, c'est un job board qui a été co-créé avec les entreprises de transport et avec les conducteurs. On ne fait que le métier du conducteur routier. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si vous avez des questions sur Truckfly, on sera ravis d'y répondre. Merci Clément. Peut-être Martin ou Pierre Arnaud. Oui, donc bonjour à tous. Martin Arnouille, donc je suis le coordinateur du GEC Transport ARA. Alors, à ne pas confondre avec le GEC qui s'occupe de l'environnement, même si on essaie maintenant d'avoir des véhicules vertueux. Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et qualification. Donc, c'est une association qui a été créée et qui est animée par des professionnels du transport pour créer de nouvelles ressources, c'est-à-dire créer, former des conducteurs et des conductrices routières. Le rôle des GEC, c'est d'accompagner des personnes via le contrat pro. Et en fait, si je devais résumer, c'est de recruter, former et d'accompagner jusqu'au CDI. Donc moi, je m'occupe du GEC Transport Rhône-Alpes, spécialisé en marchandises. Et je pourrais déployer tout à l'heure, mais à titre d'information, on forme un peu plus de 120 nouveaux conducteurs par an et de conductrices. Donc, on ne va pas résoudre la pénurie de conducteurs, mais on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Bon, du coup, pour terminer, donc Pierre Arnaud d'Estremo, moi j'ai cofondé la société de truckers avec donc 2 associés, on est 3 en tout, en début d'année 2022, donc c'est une jeune pousse, je peux le dire. En revanche, effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'avoir une solution un peu innovante pour répondre à cette pénurie de conducteurs, notamment avec l'accueil des nouvelles générations, Y, Z, je pense que tout le monde l'a un peu vu venir, c'est aujourd'hui 40% de la population active qui ont moins de 35 ans, donc il faut progressivement ajouter cette population dans nos effectifs et il faut arriver à trouver un moyen de les accompagner, notamment parce que c'est une population effectivement qui a tendance un peu à zapper, qui a besoin de choix, qui a besoin d'éléments de liberté. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter notre plus-value sur le marché, donc en complément à ce que font déjà effectivement un Truckfly, un RS Intérim ou d'autres, avec un côté recrutement basé sur des conducteurs indépendants. Donc, notre vrai cœur de métier, c'est une spécialité, c'est pas exclusif, mais c'est effectivement notre vraie spécialité, d'accompagner les conducteurs qui soit le sont pas, et donc créer l'environnement et l'écosystème avec les partenaires pour qu'ils le deviennent, avec la création des statuts, le compte en banque, l'assurance RC Pro que d'ailleurs on a trouvé et qu'on a pris à notre charge, la mutuelle santé, la retraite, etc. Donc tout ça pour que la personne qui n'est pas conducteur indépendant puisse le devenir facilement et en confiance. Et la deuxième facette, c'est effectivement qu'on a créé des outils pour mettre en relation rapidement les conducteurs avec les transporteurs, donc avec l'automatisation des devis, l'automatisation des bons de commande, des contrats cadres, pour que l'activité se fasse plus efficacement. Le but
un peu comme effectivement un intérimaire, c'est de répondre au côté temporaire. Hein. Attention, un conducteur indépendant ne pourra pas être 4 ans dans la même société, ça ne marchera pas. En revanche, effectivement, dans la notion de temporaire, venir aider du coup les transporteurs qui ont des besoins ponctuels, avec du coup voilà, une plus-value aussi pour le conducteur qui gagne en liberté peut-être aussi, qui on responsabilise avec sa société, et puis surtout pour certains, c'est un souhait en fait vraiment profond. On a interrogé plus de 1000 conducteurs aujourd'hui là sur 2022. On est à plus de 50% qui ont effectivement montré un intérêt pour ça. Donc voilà, il y a des choses à faire. Pareil, je pense qu'on ne pourra pas résoudre en un claquement de doigts comme Martin la pénurie, mais on espère apporter notre pierre à l'édifice, d'abord avec voilà, fluidifier le marché, et puis peut-être à terme aussi sur des casquettes de formation. Voilà. Merci à tous les quatre. Du coup, je vais clore les présentations en présentant moi. Donc Sophie, responsable événementiel à Dashdoc, donc ça inclut les webinaires. Et la raison pour laquelle Dashdoc, on a souhaité réaliser ce webinaire, c'est pas parce que c'est notre cœur de métier, loin de là. Nous, on propose un logiciel TMS aux transporteurs, mais beaucoup de nos clients, beaucoup des transporteurs avec lesquels on est en contact ont soulevé ce problème de pénurie de conducteurs tout au long de l'année 2022. Et donc, ça nous tenait à cœur de réunir des experts sur le sujet et d'apporter des pistes de réponse aux transporteurs. Donc, pour débuter, peut-être un constat tout simple. D'après la FNTR, on a une pénurie de 50 000 conducteurs routiers en France. On a environ, je crois que c'est la Banque de France qui nous disait 78% des entreprises du secteur du transport qui ont des difficultés à recruter. Et les causes, elles sont multiples. Moi, ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que souvent, ce qui ressortait le plus, c'était les salaires qui sont trop faibles, ou alors encore les difficultés du métier qui font que quand on est conducteur, on ne sait pas forcément à quelle heure on va rentrer. Des fois, on est sur la route pour plusieurs jours. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes. C'est aussi un métier qui peut être physique, fatigant. Est-ce que vous, de votre côté, il y a d'autres aspects moins évidents peut-être que vous avez remarqués? Moi, je pense juste pour compléter un peu sur la partie chiffres. Effectivement, on est à 40 à 50 000 postes à pourvoir en France. On prend également le transport de passagers en transport de marchandises. Mais on a plus de 400 000 postes en Europe. On a des chiffres qui nous disent que d'ici 2026, 30% des conducteurs routiers vont prendre leur retraite. Et donc, on a l'IRU, donc l'Union internationale des transports routiers, qui nous dit carrément que d'ici à 2026, on pourrait se trouver avec une pénurie de 2 millions de conducteurs routiers en Europe. Donc, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet auquel il faut trouver des vraies solutions. Si je peux en plus me permettre, au-delà effectivement des conditions de salaire et de pénibilité, je pense qu'aujourd'hui, la problématique, alors le marché de l'emploi est très tendu. Hein. Il y a tous les secteurs maintenant qui sont en recherche. Et puis le transport, malheureusement, a une image qui est un peu galvaudée, qui est mauvaise. L'image du pollueur, du camion qui bloque les autoroutes, qui fait du bruit le matin. Donc, il y a aussi, je pense, un gros travail d'attractivité. Et je fais une dédicace à l'association le Monde du Transport Réuni, qui travaille là-dessus. Je pense que tout le monde connaît, mais je veux les mettre en valeur parce qu'aujourd'hui, je pense que pour faire venir du monde, il faut bien payer, il faut avoir des bonnes conditions de travail, mais il faut aussi être fier de son métier. C'est vrai. Et Sylvain est présent à quasiment tous les salons, justement, aussi pour ces raisons-là. Et je plus sois et les salue aussi. Moi, pour compléter peut-être sur les aspects de problématiques, je constate, donc sur les plus de 1000 là qu'on a pu interviewer, il y a aussi deux aspects intéressants. C'est le rythme vie perso, vie pro, qui est quand même important aussi, qui est difficile. Je prends des transporteurs qui sont en zone longue, des conducteurs qui sont en zone longue, qui vont du coup partir à la semaine. Quand on est jeune, c'est facile. Quand on est plus vieux, c'est facile. Et l'intermédiaire, quand on a 40 ans, 2 enfants, qui sont en bas âge, c'est un peu compliqué effectivement pour gérer ce jongler entre vie pro, vie perso. Donc il y a un vrai problème sur ce sujet-là. Et je pense que le deuxième point, et je rejoins effectivement ce que disait Martin, au-delà du bruit que ça peut générer, il y a aussi une question d'horaire. C'est-à-dire que l'équilibre se fait aussi difficilement parce qu'on a besoin, pour faire vivre la société qui vit, on va dire, en journée, grosso modo de 9h à 19h, qu'on décale certaines périodes horaires pour faire une livraison anticipée de ça, comme le fait un boulanger le matin pour se lever tôt, pour créer son pain avant que les clients se présentent en boulangerie à 7h. Et il y a une notion d'horaire aussi qui est peut-être pas simple à gérer, notamment avec les nouvelles générations. Enfin, je pense que c'est les deux points que je voulais rajouter. C'est vrai qu'il y a ces nouvelles générations qui sont arrivées sur le marché pour lesquelles le rythme vie de famille, vie professionnelle doit être concilié en tout cas. En plus, il y a l'effet Covid qui est passé par là. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le domaine du recrutement. On a vu une vraie accélération ces 5 dernières années dans la pénurie du transport.
Ça pointait déjà il y a une dizaine d'années où c'était un peu compliqué de trouver les conducteurs en période de haute saison. Voilà. Quand juillet arrivait, où il fallait remplir les plannings pour remplacer les conducteurs en congé, c'était un peu difficile. Mais sinon, globalement, toute l'année, il y avait de la tension, mais qui était maîtrisée. Là, il y a eu une vraie accélération ces dernières années. On constate, nous, chez nos clients, qu'il y a eu une contraction sur. Enfin, le métier a changé également, dans le sens où il y a de moins en moins de longue distance en fait, qui est fait. Il y a un trajet de plus en plus de proximité. Donc, en fait, vous avez de plus en plus de clients qui se concentrent sur une courte zone en livraison, un rayon de 150, 200 km. Et ce qui rendait le métier attractif avant, c'était de partir en découché. Le métier était pénible, mais était compensé par des avantages en salaire. Il y avait beaucoup d'horaires qui étaient faits, etc. Et ces dernières années, pour les contraintes économiques que l'on connaît tous, les entreprises ont aussi eu un regard beaucoup plus d'optimisation sur leurs exploitations. Donc, en fait, ce qui rendait le travail attractif il y a quelques années, avec de grandes amplitudes horaires et des salaires du coup élevés, aujourd'hui, c'est un peu moins, ça l'est un peu moins. Et c'est ce qui participe aussi, je pense, à l'attractivité du métier à la baisse. Donc, bon, après, il n'y a pas qu'une cause, hein, c'est une multitude de causes, mais voilà. Et en plus, on a David dans le chat qui nous dit cumulé à la pression du temps et le manque de reconnaissance, ça n'aide pas trop. Et c'est vrai que ça rejoint encore cette image très négative du transport, en fait, qui est un peu malheureuse et qui fait que peut-être aussi ça attire moins de vocations chez les jeunes. C'est peut-être plus dur d'aller former des jeunes, du coup, qui ne sont pas forcément attirés par ce secteur-là. On forme pas mal de jeunes, nous aussi, on recrute pas mal de jeunes conducteurs. C'est vrai que des fois, il y a un effet déceptif quand un jeune conducteur rejoint le secteur d'activité. Il pense qu'il va prendre le camion toute la journée, conduire, faire de grandes journées. Puis il se rend compte en réalité qu'il fait des petits trajets, qu'il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de manutention, et qu'il est plutôt sur une amplitude de 40 heures à la semaine. Donc après, en face, il y a une rémunération aussi qui, par rapport aux contraintes, est un peu en décalage par rapport à ce qu'il imaginait. Donc c'est vrai que parfois, chez les jeunes entrants, rapidement, en 1-2 ans, vous avez beaucoup de jeunes formés qui s'éloignent du métier. Ouais. D'accord. Et du coup, au niveau justement de ces jeunes, est-ce que ça implique aussi peut-être des nouvelles formes de travail, notamment parce que d'habitude, on a l'habitude du CDI, du CDD, de l'intérim. Est-ce qu'on voit qu'il y a une préférence chez les jeunes maintenant pour une de ces formes de travail ou encore un nouveau format? Moi, ce que je constate, c'est entre autres pour ça qu'on a essayé de proposer cette nouvelle piste, hein, parce que on sera pas là pour remplacer qui que ce soit. On est là pour compléter finalement le panel d'offres qui sont disponibles. En revanche, ce que je constate, c'est que, à mon sens, la nouvelle génération YZ ne voit pas le CDI comme le Graal, comme la chose à faire, comme la chose à atteindre. Donc, il y a un shift dans la mentalité avec une nouvelle forme de travail. Qui commence déjà à prendre son essor dans d'autres secteurs. Hein. Aujourd'hui, si on regarde par exemple l'informatique, il y a 15 ans, personne n'était indépendant. Aujourd'hui, on est presque à 30-35% de personnes dans le monde informatique qui sont indépendants, qui sont à leur compte. Donc en 15 ans, voilà, ça a fait un très grand shift. Je pense pas qu'il y aura la même vitesse dans le transport, mais la logique est la même de dire la nouvelle génération a tendance à vouloir avoir son choix, à avoir sa capacité, enfin avoir la capacité de choisir ce qu'il veut faire, et le fait de devenir indépendant, c'est une des pistes bien sûr. Avoir ce choix-là résout le sujet, et à l'inverse, un transporteur qui est convaincu que le CDI va sécuriser les choses, voilà, je pense qu'on arrive sur la limite de ce modèle-là. Oui, alors après, en plus, pour corroborer, de toute façon, le monde du travail, il a évolué comme la société. Hein. La nouvelle génération, elle zappe et elle consomme. Et donc, elle zappe et elle consomme du travail. Alors, voilà, ça peut être parfois positif, hein, parce qu'avoir une liberté, une richesse de découvrir des missions, et puis parfois, il y a aussi de l'impatience, malgré tout. C'est-à-dire que même si les personnes veulent être libres, il y a parfois aussi la volonté de vite obtenir des rémunérations plus attractives ou des nouveaux postes ou de ne pas être prêt aussi à faire ses preuves. Donc, je dirais que voilà, il y a le bon côté, c'est la liberté, c'est aussi le monde qui va plus vite. Mais je pense que pour la profession, il y a parfois des mauvais côtés où notamment, je le vois dans les entrants dans le métier, on veut très vite, au bout déjà de 6 mois, d'être considéré comme un professionnel avec 10 ans d'expérience. Donc, on fait aussi un effort pour dire que il faut pouvoir être libre, mais il faut aussi prendre son temps,
de se former, de faire ses preuves et de s'intégrer durablement dans le secteur d'activité. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un sujet. Alors moi, je suis d'accord avec Pierre Arnaud sur le fait que ces nouvelles générations ont envie de nouveaux modèles. Ça, c'est sûr. Après, il y a aussi le fait qu'on est aussi en France et que les gens ont toujours ce besoin de sécurité. Et qui dit sécurité dit encore un peu CDI aujourd'hui en termes d'achat, de location, de choses comme ça. Le CDI, c'est encore la sécurité aujourd'hui en France. Oui, pour compléter ce que dit Clément, c'est vrai, c'est qu'en fait, il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles. Après, ce qui perturbe un peu les entreprises aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le salarié, c'est un défaut, mais le travailleur, en tout cas, il a une multitude de choix qui s'offrent devant lui. Si dans sa vie, il a besoin de liberté, il va pouvoir effectivement opter pour l'auto-entrepreneuriat. Pour rejoindre ce que dit Pierre Arnaud, on le voit, ça se développe aussi dans le HRE, par exemple. Il y a plein de secteurs d'activité qui étaient quand même aujourd'hui pas concernés par ça et qui le deviennent. Quand un salarié a besoin, quand un travailleur du coup a besoin d'avoir plutôt de la sécurité, d'avoir un projet d'achat, etc., ben le CDI va bien l'intéresser. L'intérim va l'aider aussi à découvrir plein de secteurs d'activité, plein de métiers. Ça lui offre aussi une vraie liberté de découvrir plein d'entreprises, de conditions de travail différentes. Nous, on a deux typologies de candidats. On a des intérimaires qui sont des intérimaires professionnels, qui toute leur vie en fait vont travailler dans X entreprises. Toujours en lien avec nous, mais qui vont dans une année, travailler pour 5, 6, 7 entreprises utilisatrices différentes. Et puis, de temps en temps, on va avoir des intérimaires qui vont être en demande d'une sécurité. Alors, pour eux, on va leur déclencher un CDI intérimaire, puisqu'on a cette capacité aussi à les CDIser. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez tout autant de candidats que ce qu'il y a d'aspiration, d'envie. Après, il faut jongler entre les différents dispositifs. Et je pense que la clé de la réussite, elle est là. C'est d'avoir une multitude de services à leur proposer, en réalité. L'employeur doit avoir une multitude de services proposés pour activer le bon levier en face du bon candidat. Et je rajouterai un dernier point, c'est que, à mon sens, la convention collective du transport, du coup, qui à l'origine avait 1 semaine de préavis, l'a rallongé du coup à 2 semaines, donc ce qui est plus sécurisant. Mais ce qui reste 2 semaines versus un CDI peut-être dans d'autres entreprises où on est quasiment à 3 mois. Donc finalement, à mon sens, mais c'est mon analyse bien sûr personnelle, sécuriser quelqu'un en tant que transporteur avec un CDI sur un préavis de 2 semaines, c'est peut-être pas aussi sécurisant finalement qu'en mettant des conditions particulières quand il est un intérimaire ou quand il est indépendant, où on peut dans la lettre de mission au contraire prolonger le préavis pour le transporteur pour sécuriser justement un préavis plutôt de 1 mois, 1 mois et demi, ce qui fait que voilà, par la force des choses, on augmente peut-être la durée aussi de présence du conducteur dans l'entreprise. Ça joue aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, un contrat d'intérim de 2 mois, par exemple, est beaucoup plus sécurisant, puisqu'en fait, c'est équivalent à un CDD. Donc, quelque part, le candidat a l'obligation aussi d'aller au bout de sa mission sous peine après d'être aussi impacté financièrement, alors que dans un CDI, effectivement, son préavis est beaucoup plus court. Et du coup, on est sur des formats où la législation joue quand même énormément, notamment la convention collective, on parle de mobility package, on parle de retirer certaines missions aux conducteurs, notamment je pensais pour la partie chargement-déchargement. Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'Union européenne ont un rôle à jouer justement pour faciliter l'emploi et amener des solutions à cette pénurie? Moi, je suis persuadé que c'est vrai que sur les questions aujourd'hui la manutention est un énorme frein. Alors, ça fait partie des tâches inhérentes à un conducteur ou une conductrice et on le vend tel quel. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent dans ces métiers parce qu'elles nous disent « j'aime conduire ». Aujourd'hui, la conduite, elle représente, comme le disait Julien tout à l'heure, peut-être 30-40% de la journée. Donc, en fait, le conducteur ou la conductrice, c'est un opérateur de service aujourd'hui et qui va vraiment… pour moi, c'est du service client. Et puis, finalement, le camion, la conduite, c'est l'outil qui permet de réaliser ce service. Si demain, il y a une règle, il faut faire attention, il faut que ça rentre dans le cadre d'une règle européenne, parce que si demain, en France, on n'a pas le droit de faire de la manutention, mais tous les étrangers peuvent le faire, on aura un risque de dumping social extrêmement important. Maintenant, si on donne une règle où on dit qu'effectivement, peut-être notamment des opérations de chargement, déchargement, elles sont inscrites dans la loi avec des personnes qui auront ce rôle-là et qu'on redonne aux conducteurs peut-être vraiment cet aspect conduite en sécurité, je pense que ça peut favoriser l'attractivité du métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conducteurs qui se retrouvent à faire conducteur et cariste en même temps, et du coup, forcément, ça complexifie la journée, surtout pour ceux qui
bon, sans leur manquer de respect, passent la cinquantaine, donc pas forcément la force physique pour continuer à faire cette activité-là. Donc ça, je le comprends très bien, et c'est ce qu'on reçoit aussi comme message en entretien des conducteurs qu'on a aujourd'hui en échange. Moi, j'ajouterais encore un point, Martin. Je dirais que il y a aussi un aspect. Alors, il faut distinguer ceux qui font plusieurs livraisons en messagerie, en frigo, où il y a peut-être 7-8 arrêts dans la journée, qui est pas le même qu'une zone longue où il y a une grande conduite à l'international, par exemple. C'est pas le même confort. Et donc, à mon sens, il y a aussi un aspect peut-être aujourd'hui où il faut revaloriser celui qui met plus d'efforts physiques et surtout celui qui déplace des matières qui sont peut-être à plus grande valeur ajoutée. Pareil, sans manquer de respect à personne, un déplacement de colis, Amazon par exemple, est moins peut-être contraignant qu'un frigo ou même que du gaz et du nucléaire avec des matières dangereuses, qui aujourd'hui est peut-être pas assez valorisé typiquement dans ce sens-là, pour le temps de travail passé, pour les précautions prises, pour les risques de la personne qui fait ce travail-là. Et donc il y a une trop grosse uniformité des salaires et en tout cas des redevances et du respect de la profession, parce que c'est ça qu'ils cherchent aussi beaucoup. Je pense que le salaire résout pas tout. Il faut aussi bien s'assurer que la communication passe bien, qu'on manque pas de respect aux conducteurs, et qu'il y a un aspect aussi de valoriser le métier parfois difficile qu'il faut faire en plus. Moi, j'ai toujours tendance à me méfier aussi des interdictions, parce que je pense que interdire la manutention, en réalité, ça risque de fragiliser un écosystème plus global, puisque vous avez le transport et la logistique qui sont très liés. La log, aujourd'hui, c'est déjà des métiers qui sont en tension sur les caristes. Donc, on a aujourd'hui des entreprises qui ne trouvent pas non plus de caristes pour charger ou décharger un camion. Donc, même si vous l'enlevez ça aux conducteurs, ben, vous allez tout simplement accroître davantage cette pénurie de l'autre côté. Et ça ne facilitera pas pour autant le transport du coup de la marchandise, puisque la chaîne sera brisée. Nous, ce qu'il en ressort, c'est que ce n'est pas tant la manutention en soi qui est un problème, ce que nous disent nos conducteurs et nos conductrices, et c'est vrai, puisque là, on travaille aussi à la féminisation de la filière, c'est que c'est plutôt le matériel qui est mis à disposition. Quand vous avez des entreprises qui ont du matériel de qualité, qui est neuf, qui est entretenu, des transpalettes électriques, etc., à la rigueur, ce n'est pas trop un souci. Par contre, quand ils se retrouvent à faire de la manutention avec du transpalette manuel ou un transpalette qui a une roue cabossée, c'est là où ça devient très compliqué. Donc, moi, je travaillerais peut-être davantage vraiment à responsabiliser l'employeur sur la mise à disposition de matériel de qualité, puisque en général, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, plus que sur l'interdiction pure et simple. Après. Et du coup, donc si on parle de matériel, par exemple, de responsabilité de l'employeur, pour passer un petit peu à la partie solution, qu'est-ce que les employeurs justement peuvent mettre en place, les recruteurs peuvent mettre en place pour attirer en termes d'avantages, parce qu'on va toujours parler du salaire évidemment, mais il y a peut-être d'autres avantages, d'autres choses qui peuvent être mises en place qui vont faire que un conducteur va choisir telle entreprise plutôt que telle autre, maintenant qu'il a le choix entre plusieurs. Alors moi, je dirais, Julien, une très très bonne intervention. C'est vrai que le bon matériel, il est essentiel. Moi, pour ce qui me concerne, quand on forme des personnes, des nouveaux conducteurs ou des conductrices, je pense que ce qui va attirer, ce qui va faire choisir pour une entreprise plutôt qu'une autre, il y a la question de l'arrivée de l'intégration d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à un moment donné, disent « Ok, voilà les clés, voilà ta tournée, et puis débrouille-toi ». Et puis, finalement, aujourd'hui, un conducteur, c'est un humain qui peut avoir son stress, qui peut avoir une difficulté technique, et d'être accueilli dans l'entreprise, de connaître le service exploitation, de connaître les enjeux de l'entreprise, d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental. En fait, ça responsabilise le conducteur, mais ça aussi lui permet de se sentir intégré, parce que finalement, toute la journée, il est tout seul dans son véhicule, et il ne se sent pas forcément intégré. Je pense qu'aujourd'hui, quand il arrive, qu'il y a une journée d'accueil, qu'il y a un livret d'accueil, qu'il y a des séminaires, qu'il y a des challenges, des soirées pour récompenser le travail ou l'intervention sur les sujets, mais c'est ça qui favorise aussi le fait qu'on soit fier de porter son blason et de faire son métier. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait un beau travail, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire sur l'intégration, et que le conducteur aujourd'hui, ce n'est pas un numéro interchangeable. Je plus toi avec aussi la marque employeur. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. J'allais dire, moi je pense qu'il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui, le shift de la mentalité et d'avoir le choix, il faut y répondre avec du coup une belle vision de la société. Et donc, si on a une génération future qui arrive, YZ, qui a besoin d'avoir le choix, il faut la séduire du coup avec une belle image de la société. C'est ce
que j'appelle la marque employeur. Donc, il faut travailler sa marque employeur en tant qu'entreprise de transport. Et je rejoins complètement ce que tu dis, Martin, d'avoir effectivement un onboarding complet, donc un vrai accueil de la personne avec un suivi d'accompagnement sur peut-être un vie ma vie avec certains conducteurs actuels, avec des mises en relation directe avec les bonnes personnes, et donc d'accueillir la personne comme il se doit, surtout en particulier quand il y a du volume. Donc une grande entreprise qui accueille 3-4 conducteurs par mois, ou je sais pas, faire des promotions, peut-être les synchroniser et faire en sorte que voilà, il y a un sujet à gérer là-dessus. Et ça va avec ce que j'appelle la marque employeur, donc la visibilité de la société de transport, que ce soit avec un site web par exemple, des photos, des vidéos qui parlent de la personne. Donc voilà, on essaie de résoudre ça aussi petit à petit, mais je pense que c'est un point à pas négliger. Oui, moi je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la campagne de la FNTR dernièrement qui était de si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a amené. Je pense que c'est le sujet. Hein. Il faut revaloriser le métier. Et puis également en amont du recrutement, en amont de l'intégration au sein de l'entreprise, je pense qu'il faut être aussi clair. Nous, on est forcément sur la partie job board, job posting et des choses comme ça. Et je pense que des fois, les annonces ne sont pas assez claires. On ne dit pas s'il va y avoir de la manutention, et des fois, il peut y avoir de la déception lors de l'entretien ou lors de la poste. Et je pense qu'il faut être très clair sur ce cadre-là, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec Truckfly, en demandant aux entreprises de spécifier le plus possible la mission au total. Donc, on demande effectivement, si on veut utiliser du transpalette manuel, électrique, on demande la qualité de ces choses-là. Mais alors, ça me permet d'enchaîner. Savoir que nous, quand on va former un conducteur ou une conductrice, systématiquement, avant d'entrer en formation ou de choisir son entreprise, on organise des PMSMP. Donc, les périodes de mise en situation professionnelle, on a une délégation de la part de Pôle emploi pour pouvoir les prescrire nous-mêmes. Et on peut en organiser autant qu'on veut. En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a une telle pénurie de conducteurs que les entreprises, elles baissaient le niveau d'exigence, ou elles donnaient une idée de leur entreprise et de leur métier qui n'était pas tout à fait exacte. Je m'explique, à un moment donné, l'entreprise a besoin de conducteurs à tout prix. Il y avait 2 jours de stage. Et puis, pendant ces 2 jours, on allait peut-être mettre le conducteur dans le plus beau camion, avec la tournée la plus simple. On le formait. Et puis, arrivé en entreprise, on dise, ah bah, du coup, en fait, oui, tu as vu ça, mais par contre, c'est l'autre camion avec le haillon qui ne marche pas. Et puis, c'est une autre tournée de nuit, cette fois, avec 17 livraisons et non pas un relais. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est essentiel. C'est effectivement dans les annonces de correctement parler du métier, du matériel, mais c'est aussi de donner une image objective. Et parce qu'il y a des entreprises, il y a des métiers qui ne sont pas compatibles pour tout le monde. Et on organise, nous, des job dating en amont de ces sélections. Toutes les entreprises ne sont pas faites pour tous les candidats ne sont pas faits pour les entreprises. Il faut accepter qu'une personne qui peut être motivée, compétente, elle n'ait pas envie de faire tel métier. Et à un moment donné, il faut aussi accepter que le candidat il puisse choisir son employeur et que ce n'est pas nécessairement l'employeur qui donne sa chance ou pas à un candidat. Ouais, ce qui est au centre, effectivement, là, je m'inscris complètement avec tout ce qui a été dit par mes collègues, c'est qu'on va retrouver la considération. En fait. Le conducteur a besoin d'être considéré. Il y a quelques années, le marché était un peu inversé. Aujourd'hui, c'est le candidat qui a plus le choix. Donc, c'est vrai que ça oblige l'entreprise à faire un effort, à replacer le capital humain au sein de l'entreprise. Moi, il y a un mot que j'aime bien utiliser, c'est plus forcément la ressource humaine, mais ça devient la richesse humaine. Parce que je pense qu'on en est là, c'est-à-dire que la personne qui exécute la prestation, c'est cette richesse-là dont il faut prendre soin. Et c'est vrai que ça passe par une intégration qui doit être nickel, du matériel mis à disposition qui doit être nickel. Effectivement, on se doit d'expliquer au candidat exactement la mission, comment elle va se dérouler, l'heure de prise de poste, être le plus précis possible, en quoi la mission va consister. Nous, par exemple, dans toutes nos agences, tous nos chargés de recrutement font des visites de poste chez tous nos clients et tournent même avec des conducteurs du client pour expliquer au mieux le métier et pour dire, ben voilà, déjà pour qu'on ait conscience, nous, de ce qu'on propose aux clients, parce que derrière un bureau, c'est facile d'expliquer à un candidat, ben voilà, vous allez faire ça. Donc, on veut le vivre déjà. La considération passe par là. Et ça permet d'être hyper clair et de travailler sur les points noirs aussi en disant, ben voilà, par contre, il y a telle et telle contrainte. Et plus on sera transparent, je pense, et ça ne fera pas forcément fuir le candidat, bien au contraire, ça le rassurera et il y aura cette considération qui sera remise au centre du débat.
Et au niveau des méthodes de recrutement, du coup, ça a aussi un petit peu changé avec ce bouleversement du candidat qui a énormément de choix entre les entreprises qui se battent pour un même candidat. Du coup, quelles seraient vos recommandations les uns les autres pour rechercher les candidats peut-être de manière moins traditionnelle? Où aller les chercher? Comment s'y prendre? Alors, moi, je peux parler, c'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui, bon, peut-être on vous en parlera avec moi, mais sur les réseaux sociaux, sur des campagnes, des bus, je crois qu'RS à un moment donné avec un bus de l'emploi ou des choses comme ça qui se déplacent, donc c'est super. Moi, si je parle du GEC, ce qu'on fait, je parlais des job dating, et en fait, nous, ce qu'on insiste au job dating, je le vends pas comme un forum emploi lambda, c'est-à-dire que le job dating, je considère que c'est en fait à l'entreprise de se vendre. Et nos candidats, on leur dit en fait, c'est pas eux qui doivent se vendre, se faire sélectionner. Ils savent qu'à un moment donné, ils ont l'opportunité s'ils sont vraiment motivés. Mais c'est à l'entreprise de se vendre, d'arriver avec un beau stand, d'accueillir les personnes, de payer un café, d'expliquer et de faire la différence. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi, il faut dire la vérité, hein, la relation de recrutement, elle est équilibrée. Mais il faut aussi dire aujourd'hui à l'entreprise que moi, il y a des entreprises qui me disent je ne comprends pas, il y a 1 million de chômeurs en France, pourquoi ils n'ont pas envie de travailler, etc. Ben non, mais en fait, il a envie c'est lui qui a le choix maintenant. Alors, je ne dis pas qu'il doit imposer ses conditions, mais l'entreprise, il ne faut pas se plaindre. Hein. L'entreprise, si elle doit être meilleure que son concurrent, elle doit l'être, elle doit donner envie, elle doit attirer, elle doit communiquer et elle doit valoriser encore une fois, récompenser. Il y a des entreprises aujourd'hui qui invitent leurs conducteurs sur un séminaire de fin d'année avec le comptable et le commercial de la boîte. Et mine, c'est assez nouveau, c'est qu'aujourd'hui, le conducteur, effectivement, il peut être récompensé avec un challenge, il peut avoir des primes, il peut être ambassadeur de l'entreprise, etc. Donc, il faut que l'entreprise, elle se démarque vraiment en disant qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix, il y a une pénurie, on ne va pas la résoudre comme ça, mais c'est que faut pas se plaindre de dire qu'il manque des conducteurs. Hein. C'est l'entreprise, c'est que s'il manque des conducteurs, comment on fait aujourd'hui pour que les conducteurs ils viennent chez moi et qu'ils restent chez moi? Je suis 100% d'accord avec Martin. Ça rejoint ce que disait Pierre Arnaud tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie notion de marque employeur qui fait vraiment la différence sur la partie recrutement. On le voit sur notre plateforme. Hein, les entreprises qui vont recevoir le plus de candidats, qui vont recevoir le plus de CV, c'est pas forcément les entreprises qui payent le mieux ou c'est pas forcément les entreprises qui ont le plus d'avantages, c'est les entreprises qui séduisent parce qu'elles savent le faire, parce qu'elles ont une bonne réputation auprès des conducteurs et que les conducteurs se passent le moins. Alors, moi, je distinguerai deux choses. C'est d'un côté la marque employeur. Donc, c'est vrai, là, c'est tout ce qui passe par la communication. On se doit aujourd'hui de communiquer, quelque entreprise qu'on soit. Alors, nous, on le fait aussi. Hein. Alors, pour la petite info, je fais un peu de publicité pour nous, mais en moyenne, on fait travailler 3800 équivalents temps plein en conduite tous les jours. Alors, pour faire 3800 équivalents temps plein tous les jours, ça veut dire qu'on délègue peut-être quotidiennement 5-6 000 conducteurs. Puisque vous avez des conducteurs qui vont travailler 2 jours, d'autres 3 jours, et ça fait comme ça un équivalent temps plein. Donc, on se doit de communiquer. On passe par les réseaux sociaux, on est partenaire de différents événements, par exemple on est partenaire des 24 heures camions, des 24 heures du Mans. Donc voilà, on est sur plein de manifestations. Mais par contre, nous, sur le recrutement, le marché a beaucoup bougé, notamment ces 5 dernières années avec l'essor du digital, du tout digital. On a vu poindre tout un tas d'acteurs qui proposent du recrutement 100% digital. On a toujours une ligne de conduite chez nous, c'est de garder les agences physiques et de garder la rencontre avec le candidat. C'est-à-dire qu'autant on a digitalisé la partie administrative, qui est une partie qui doit faciliter le quotidien. Par contre, il n'y a aucun conducteur, il n'y a aucun autre candidat qui n'est recruté et délégué sans qu'on l'ait vu. Donc, le marché du recrutement s'est bouleversé, mais je pense qu'il y a quand même des fondamentaux. Nous, on a toujours voulu garder cette rencontre physique pour évaluer le savoir-être. Et d'autant plus qu'on n'en a pas parlé, mais on forme aussi, nous, en moyenne entre 1000 et 1500 conducteurs chaque année. Donc, pour une société de notre taille, c'est quand même énorme, puisqu'on a plus de 9 millions d'euros qui est consacré à la formation. On ne peut pas, en fait, former un candidat si on ne le connaît pas et si on ne l'a pas rencontré, on n'a pas échangé avec lui sur son avenir, sur son projet professionnel, sur sa carte d'identité. Quand je dis carte d'identité, c'est sur son parcours précédent. Qu'est-ce qu'il faisait, d'où il vient, où il veut aller. Donc, on a besoin de savoir ce qu'il veut faire. Et je pense qu'il faut quand même garder les fondamentaux dans le recrutement.
pas sur qui on va y revenir par la considération, parce qu'un candidat, ce qu'il va apprécier, c'est d'avoir des missions qui lui sont proposées très rapidement. Mais je pense qu'il faut garder aussi des basiques. Et ça, c'est indispensable. Enfin, nous, on travaille aussi en matière de solutions à la féminisation de la filière, puisqu'on a un projet qui nous tient à cœur, qu'on a lancé maintenant il y a 3 ans, qui s'appelle Agir au féminin, où en fait, on monte des sessions de formation exclusivement féminines, composées en général de 8 à 10 personnes, femmes, qu'on va former. On en est à un peu plus de 200 personnes de formées aujourd'hui. Parce que voilà, on sait qu'il y a aussi un avantage à féminiser la filière. Déjà, on croit beaucoup à la notion d'équilibre, c'est important. À côté de ça, il y a un autre rapport au travail. Elles ont tout un tas de qualités dont manquait cruellement la profession. Voilà. Donc voilà, on essaie de travailler un peu sur tous les pans de la... Et sur ce sujet, d'ailleurs, est-ce que vous avez des chiffres? Parce que je sais que Clément, tu m'avais donné des chiffres très différents de ceux que j'avais pu lire en ligne sur justement la proportion hommes-femmes chez les conducteurs. On est en gros à 3% dans mes chiffres à moi, un petit peu moins de 2,7, comme ça, %. Mais je tiens à féliciter, Julien, d'ailleurs, votre initiative avec Volvo, entre autres, parce que j'ai discuté avec eux sur Iron Woman. C'est très chouette d'avoir des promotions même dédiées chez d'autres partenaires. Donc là-dessus, on vous salue bien bas. Merci. Moi, je voulais rajouter un petit point important, peut-être sur comment recruter. La question, c'était ça au début. Moi, je pense qu'effectivement, il faut se renouveler avec peut-être avec son air du temps. On parle d'un réseau social TikTok. Moi-même, j'y suis pas, mais en fait, il y a des choses qui se passent dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de conducteurs qui sont dessus. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été tentées, je pense, peut-être par flemme ou parfois par peur de rater. Voilà, c'est du nouveau, donc c'est difficile de se lancer dedans. Donc, je pense qu'il y a un sujet de renouveau à tenter pour effectivement de recruter différemment. Speed dating, c'est une très bonne idée, Martin. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie notion de marque employeur. Je pense qu'il y a une grosse sujet formation. Après, je pense que c'est aussi dans l'air du temps de faire confiance à d'autres organismes, de travailler avec eux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une grande société, elle travaille rarement seule à recruter. Je parle dans n'importe quel secteur, parce que justement, il y a eu ce besoin d'avoir des spécialités développées ou des sociétés développées sur cette spécialité du recrutement. Je connais plusieurs cabinets effectivement qui fonctionnent très très bien dans d'autres secteurs, et je pense qu'il y a un sujet aussi pour bien recruter, il faut être séduisant, et peut-être il faut aussi faire confiance à d'autres acteurs avec qui on peut travailler main dans la main pour avancer. Voilà, c'est juste le point que je voulais rajouter. Sophie, excusez-moi, votre question, c'était quoi? Non, c'était pour les quelques chiffres justement sur la parité chez les conducteurs. Donc du coup, on n'y est pas encore, mais ça veut dire qu'il y a il y a une potentielle main-d'œuvre chez les conductrices qui permettrait aux entreprises de compenser un petit peu leur manque de conducteurs. Donc ça, c'est. Et puis elles ont même un autre rapport dans la relation. Ça vient apaiser aussi pas mal de choses. On sait que c'est un métier qui génère pas mal de stress. Parce que voilà, les délais sont courts, le travail est intense, il y a l'exigence des clients qui sont livrés, donc le conducteur n'est pas parfois toujours bien reçu aussi chez certains chargeurs, etc. Le fait de féminiser, ça apporte une nouveauté, une fraîcheur, et c'est bien en fait. Voilà, on sort de quelque chose qui était établi. Je vois que l'heure tourne, donc j'en profite juste pour dire aux participants que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions ou dans le chat. Comme ça, on va pouvoir commencer à y répondre. Et peut-être si vous vouliez tous conclure peut-être sur ce à quoi vous croyez le plus pour le secteur du transport, pour le recrutement, quel serait votre petit mot de fin à ce sujet? Je vais me lancer du coup en premier. Moi, je pense que dans les cas, je suis la société la plus récente, donc éventuellement, je commence avec ça. Nous, on essaye d'innover dans la logique de dire il faut intégrer progressivement cette nouvelle génération qui arrive. Il faut lui faire confiance, et j'ai conscience que c'est pas simple, mais il faut faire confiance au fait que ils arrivent sur le marché. Je disais tout à l'heure, c'est 40% de la population active, qui ont moins de 35 ans. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on va se faire remplacer par cette population. Et il vaut mieux l'avoir intégré progressivement que se retrouver dans 3 ans à lutter à contre-courant. À mon sens, il vaut mieux anticiper le sujet. C'est pour ça que le bon timing aussi de Truckers aujourd'hui tombe bien. Nos mots de la fin, pour moi, c'est
j'aurais tendance à dire restons curieux, parce que je pense qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Je sais qu'effectivement, le monde de l'intérim existe depuis très longtemps. Je n'invente rien en disant qu'on accompagne des conducteurs qui deviennent indépendants. C'est déjà le cas depuis un certain temps. Il y a une grosse quantité de personnes qu'on appelle des tractionnaires, qui ont du coup à la fois leur camion et l'attention de capacité, et donc du coup, ils font des tractions à l'unité. Ça existe depuis très longtemps. Et nous, ce qu'on propose, c'est un modèle intermédiaire dans lequel la personne, elle a sa société, mais elle n'a pas la capacité de camion parce qu'elle conduit le camion directement du transporteur. Ça a été validé, bien sûr, avec les autorités, DREAL, etc. Mais ce qui est important, c'est d'assurer que on reste ouvert sur les nouvelles formes de travail à accueillir en société. Voilà, c'est ça le mot de la fin, pour moi. Moi, je peux peut-être intervenir. Alors, d'abord, moi, je dirais qu'il n'y a que des bons outils. Contrat d'intérim, mettre à son compte avec le contrat pro, le CDI, avec des bons outils. Il faut quand même dire qu'il y a tout le monde qui fait un énorme travail. Je vois qu'il y a une personne de Promotrans connectée. Alors, je suis un ancien de Promotrans. Les entreprises se bougent. Je suis aussi un ancien de Jackie Perreno sur le projet de centre de formation interne. Je vois que c'était à l'ordre du jour. Il y a My Business Academy, RS. Nous, on fait du boulot en contrat pro. Il y a les associations, les fédés et Pôle emploi. Donc, en fait, d'abord, c'est un sujet que tout le monde a pris à bras-le-corps. Et à un moment donné, il faut dire qu'il y a des choses, ça marche. Le challenge, il est énorme. Il manque du monde depuis longtemps parce qu'aussi, il y a une pyramide des âges, parce qu'on est en plein emploi. Mais les acteurs, ils sont là. Et puis, à un moment donné, il n'y a pas de concurrents. Il y a tout le monde qui doit intervenir parce qu'il y a une solution pour chaque public. Donc vraiment, d'abord, il faut aussi savoir être fier de ce qu'on fait à un moment donné, parce qu'on voit beaucoup de gens se plaindre, les gens ne veulent pas travailler, il y a des chômeurs, on est mal payé, etc. Non, ça marche, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts. Donc, à un moment donné, moi, ce que je veux dire à quelqu'un qui voudrait se lancer, moi, aujourd'hui, quand j'accompagne un demandeur d'emploi que je trouve aujourd'hui en décembre, demandeur d'emploi, je vais le former en contrat pro au bout de 7 mois. Il va peut-être une personne qui avait un échec scolaire ou qui ne savait pas trop quoi faire, il va avoir un métier et puis une rémunération qui peut être conséquente. Alors, parce que derrière, il y a beaucoup d'heures. J'ai tendance à dire qu'on est mal rémunéré dans le transport, mais bien payé, parce que toutes les heures sont payées. Et mine de rien, en quelques mois, on peut passer de l'anonymat ou d'être éloigné de l'emploi et puis avoir de quoi construire sa vie, avoir une certaine liberté. Et puis avoir un véhicule de 100 000 euros minimum entre les mains, c'est aussi un certain sens de responsabilité. Et pour finir, pour valoriser le métier, on l'a vu pendant le Covid, pour moi, un conducteur et une conductrice, c'est comme une infirmière. C'est essentiel à la société. Et donc, il y avait toujours des personnes pour amener du papier toilette et des pâtes pendant le Covid. Et malgré tout, c'est un métier essentiel qui va perdurer. Donc, il n'y aura pas de chômage dans le transport. Rejoignez-nous. Je trouve que Martin a fait une belle synthèse. C'est vrai que voilà, ce qui est important, c'est que sur le secteur, vis-à-vis des candidats, tout autant qu'il y a de besoins, il y aura des prestataires. Voilà. Certains voudront de l'auto-entrepreneuriat, il y a une solution avec Pierre Arnaud. Certains voudront faire de l'intérim ou plutôt rechercher un poste en vue de CDI. Eh bien, on sera présent. Ce qui est important, c'est vrai, c'est que l'acteur, en tout cas, avec lequel on décide de travailler, maîtrise son sujet, connaisse l'environnement, connaisse les contraintes. Et puis je pense que ce qu'on a tous en commun, c'est l'amour de cette filière-là, déjà. C'est important parce que je pense qu'on ne peut pas faire les choses bien si on n'aime pas les faire. Et donc moi, ça sera mon mot de la fin, c'est voilà, de faire confiance aux partenaires présents parce qu'il y a en tout cas une vraie vocation pour cette filière-là. Ouais. Je pense qu'un résumé assez exhaustif a été fait par mes collaborateurs. Moi, ce que je dirais surtout, c'est qu'il faut rester à l'écoute, il faut continuer de créer des initiatives comme ça. On le voit avec Truckers, on le voit avec ce que fait RS, on le voit avec ce que fait Jake, on le voit avec la plateforme qu'on a pu créer. Moi, je pense qu'il faut surtout rester à l'écoute et qu'il faut continuer à se parler, qu'il n'y a pas de mauvaise solution et que l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble les mains dans la main. Merci beaucoup pour ces conclusions pleines d'espoir. Et puis, c'est là qu'on se dit qu'on a de bons intervenants aussi parce qu'à Dashdoc, on veut croire qu'il y a une solution à tout. Et que se plaindre sur les problèmes, ça ne va pas nous mener très loin. Donc, au contraire, chercher des solutions ensemble, essayer, tenter, parfois se rater, et puis c'est pas grave, on recommence, on essaye une autre méthode. C'est aussi comme ça qu'on progresse et qu'on finit par s'en sortir. Donc, je pense que le secteur du transport a de l'avenir. Merci beaucoup à tous pour votre participation.
Merci à vous pour votre intervention aussi. C'était vraiment hyper enrichissant. J'ai aussi beaucoup appris en tant qu'animatrice. Donc, merci. Merci à vous. Merci pour votre invitation. À tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup, Ed. Très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.